Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir Audrey Mulat. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, 38 ans, vous incarnez l'énergie et la vision d'une entrepreneur qui a fait de la haute performance sa signature. Vous êtes diplômée de la Montpellier Business School et forte d'un bachelor australien. Vous fondez votre première agence immobilière à seulement 21 ans, portée par un défi familial et une soif de liberté. Aujourd'hui, à la tête de GB Immobilier, fruit de la fusion d'Évidence Immobilier et de Guylaine Berger, vous dirigez un groupe de 35 agents commerciaux rayonnant sur Montpellier et le Gard et affiche une croissance spectaculaire de 155% en 2025. Mère de 2 filles, vous conjuguez exigence, anticipation et accompagnement humain pour transformer des personnalités en agents d'exception, tout en cultivant une vision à long terme et une résilience à toute épreuve. GB Immobilier, c'est l'histoire d'une entreprise qui investit quand d'autres reculent, qui forme quand d'autres stagnent et qui inspire par sa capacité à maintenir l'excellence dans la durée. Ma première question, Audrey, comment vous êtes passée d'un simple défi à la création d'un groupe immobilier performant ? Je crois que la réponse, c'est sans réfléchir, justement. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai foncé, il y avait une opportunité, je l'ai saisie. Alors pourquoi l'immobilier ? Justement, à cause de ce défi-là, j'étais partie... mon objectif, c'est la création d'entreprise. Ça, c'était sûr. J'avais besoin de cette liberté. J'avais une capacité de travail qui était assez conséquente. Et je savais qu'il fallait que je puisse mettre ça au profit de mes projets. Donc, je voulais entreprendre. J'avais plusieurs projets. Et puis, un jour, à table au restaurant, mon père m'a mis au défi d'ouvrir une agence immobilière. Et le lendemain, on déposait des statuts. Donc là, vous partez sans connaître ce métier, 21 ans. 2 livres dans la poche, on va dire. Ils étaient un peu gros pour être dans la poche, mais en tout cas 2 livres sur ma table de chevet. Un, la vente immobilière, et l'autre, le droit immobilier. J'ai commencé à essayer de les lire, et puis j'ai dit go, on va sur le terrain. Et puis après, je me suis formée sur le terrain, et en faisant moi-même des formations, en donnant moi-même des formations, c'est ce qui m'a obligée à aller lire, à aller me renseigner. Et en fait, oui, c'est comme ça que je me suis lancée. Et alors aujourd'hui, vous êtes sur un modèle où vous augmentez la performance de vos agents ? Oui, alors j'ai vraiment 2 enjeux principaux. Le premier, c'est la reconversion. L'immobilier, c'est un métier qui attire. Beaucoup de gens dans leur vie se sont dit un jour, tiens, j'aimerais bien faire de l'immobilier. C'est quelque chose qui a toujours attiré les gens. Donc déjà, moi, j'ai voulu ouvrir une porte à ces gens-là en leur disant la reconversion, c'est notre truc, on sait faire. Si vous voulez vous reconvertir dans l'immobilier, le meilleur endroit, c'est chez nous. On a créé une vraie école de formation en interne qui est entièrement prise en charge par nous. Et vraiment, déjà, on travaille la mise en production, c'est-à-dire que ces gens en reconversion, avec déjà des passifs professionnels hyper intéressants, on arrive à les mettre en production rapidement avec une méthode qu'on a conçue en plusieurs années évidemment, mais qui aujourd'hui porte ses fruits. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'était vraiment, une fois qu'on les amène à de la belle performance, de réussir à maintenir cette performance. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est performer c'est bien, mais maintenir sa performance c'est mieux. C'est un métier qui est pas facile, avec beaucoup d'échecs. Plus on performe, plus on touche des gros dossiers. Quand on perd un gros dossier, on perd de grosses rémunérations. Et donc, être sur des productions qui sont tenables et soutenables dans le temps, c'est un vrai enjeu qui est important pour mes agents aujourd'hui et auquel je fais très très attention. Comment vous identifiez un agent qui peut devenir un performeur ? Alors déjà, c'est des aptitudes humaines de base, parce qu'après, les compétences et les connaissances, nous, on va les apporter. Je crois que la première chose que je regarde quand on a des sessions de recrutement, c'est vraiment des soft skills, comme on appelle, c'est-à-dire des tempéraments, aimer les gens, aimer parler avec les gens, être très à l'écoute, avoir un certain niveau de dynamisme quand même, parce que c'est un métier qui prend de l'énergie. Et puis après, le reste, la connaissance et la compétence, ça s'apprend. Donc c'est ça, c'est les soft skills et surtout l'humain avant tout, quoi. Alors vous apportez de la formation, mais aussi du business ? Comment ça se passe ? Alors, le business, en général, c'est les agents qui vont se le créer, sauf que nous, on a quand même créé un système qui leur permet, à un certain niveau de production, de recevoir du business dans ce qu'on appelle des leads, notamment des rendez-vous vendeurs, c'est l'enjeu aujourd'hui. Donc, on a des ressources en interne qui nous permettent de générer des rendez-vous vendeurs, que ce soit des ressources digitales, avec de la lead génération, avec des landing pages, etc., donc des outils digitaux qui nous permettent d'identifier des projets de vente, mais aussi des outils humains, c'est-à-dire des lead generators qui sont formés à ne faire que de l'appel sortant pour rentrer du rendez-vous. Et ça, on fournit aux agents des niveaux, on va dire, pour faire simple, 3 et 4, sachant qu'on a 4 niveaux chez nous, pour les décharger un petit peu en termes de prospection. Mais à savoir que quand on est au niveau 3 et 4, normalement, si on a bien respecté la méthode, on a du lead entrant parce qu'on a de la recommandation. Voilà. Mais au départ, on apprend aux agents à générer leur business tout seul. Combien de temps faut former un agent pour qu'il soit performant ? Notre programme de formation, la formation, on va dire assise, elle dure 4 semaines.
avec essentiellement le matin des sessions de formation théorique, mais c'est très pratico-pratique quand même, et l'après-midi, mise en situation directe pour pouvoir tout de suite générer du rendez-vous, générer du business et produire assez rapidement. Et ensuite, on va avoir un accompagnement qui va durer en fonction des agents entre 6 mois et qui peut aller jusqu'à 1 an, un accompagnement spécifique qu'on va encore appeler de la formation. Et après, c'est que du coaching, que du training, que de la formation pour s'améliorer, j'ai envie de dire, mais après, ils sont autonomes, quoi. Est-ce qu'il y a un risque que vous formiez des agents qui partent en face ? Alors oui, ça arrive, mais c'est pour ça qu'on a créé une méthode où quand on arrive à certains niveaux, on a des avantages. Et chez nous, notamment niveau 3-4, je vous l'ai dit, on vous fournit du rendez-vous. Et niveau 4, on vous fournit une assistante. Donc tout ça, ça génère quand même un confort pour les agents qui fait, plus l'accompagnement, le coaching, qui fait que les agents ont peu tendance à aller voir ailleurs. C'est un vrai enjeu dans l'immobilier, le turnover comme on l'appelle. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler et qui aujourd'hui porte plutôt bien ses fruits. Aujourd'hui, votre activité à vous personnellement, c'est plus ce pilotage ? Vous faites plus de terrain ? Alors, je fais du terrain sur les rendez-vous de mon réseau personnel qui demandent que je sois là. Mais honnêtement, je dis toujours à mes agents, je suis la plante verte. C'est vous qui faites le taf. Moi, je suis là pour le relationnel. Bien que j'ai les compétences quand même techniques, mais je les laisse faire. Je vais sur les gros closings, les grosses ventes qui sont difficiles. On a de plus en plus de situations compliquées avec des profils atypiques qui vont acheter. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, on a des primo-accédants qui achètent leur première maison à 1 million d'euros parce qu'ils ont fait fortune sur un business, une start-up. Et donc, un primo-accédant à 1 million d'euros, enfin, vous imaginez le stress du primo-accédant, la réassurance, etc. C'est sur des budgets d'habitude de 200, 250, 300. Et là, on est sur 1 million. Il y a des compétences humaines à avoir qui sont différentes. Donc, dès qu'il y a des sujets un peu techniques, des sujets juridiques ou des closings compliqués, je vais aller sur le terrain avec les agents. Mais sinon, oui, mon activité, c'est que du pilotage. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir plus d'agents ? Là, 35, c'est pourquoi ? Parce que c'est difficile d'en trouver ? Pas du tout. 2025 a été une année de restructuration. Donc, on a restructuré, on a réécrit notre modèle. On a vraiment tout mis à plat. Et là, on vient à peine de relancer les recrutements. 2026, c'est encore une année de développement, mais cette fois, une année de développement avec du recrutement. Donc là, l'objectif, c'est de finir l'année à 60 agents. Pendant que je vous parle, il y a une session de recrutement qui est en cours. Donc, c'est vraiment déjà bien dans les starting blocks, on va dire. Comment vous faites pour recruter ? Alors, on va chercher des gens qui sont en reconversion, déjà, avec des petites aptitudes, comme je vous ai parlé au préalable, qu'on peut voir sur des mots-clés, sur des CV, sans vraiment se donner de secteur particulier. Après, on voit qu'il y a des secteurs qui ont des très, très bonnes reconversions en immobilier. Je parle de la grande distribution, par exemple. Mais on essaie de pas se bloquer là-dessus. Et on leur dit, venez nous rencontrer, venez passer une journée avec vous. On vous montre comment ça marche, ce qu'on peut faire, comment on peut vous accompagner. Ça nous permet de les connaître, eux de nous connaître. Et souvent, il y a des très belles histoires qui se créent sur ces sessions-là, ce qu'on appelle les sessions de recrutement. Et ensuite, c'est beaucoup de cooptation, c'est-à-dire des agents qui vont parler à d'autres agents et qui vont nous amener des agents. L'agent, quand il vient chez vous, il paye rien. Alors, la loi nous oblige à facturer, comme ce sont des indépendants, à facturer ce qu'on appelle des frais de service. C'est une obligation pour pas qu'il y ait de reconversion en contrat de travail. Donc nous, ces frais de service, on les a fixés à la somme de 150 € par mois. Honnêtement, c'est dérisoire. On a des bureaux qui font plus de 600 mètres carrés. Il y a accès aux imprimantes, à toute la publication, à la formation. Tout ça, c'est inclus dans ces 150 € par mois. C'est dérisoire. C'est vraiment pour coller, à la loi, et deux aussi, pour que les gens aient l'impression de se dire, OK, j'ai quand même investi un truc. Donc, ils se sentent encore plus investis de leur mission de reconversion. C'est quoi le marché aujourd'hui, en février 2026 ? Le marché du Gard et de l'Hérault? On est sur un marché qui s'est restabilisé. En fait, ce qui s'est passé entre 2019 et 2025, on va dire, c'est qu'il y a eu un pic. Mais qui dit pic dit montée, dit montée et redit descente par derrière. Donc le marché s'est en fait régulé. Ce que tout le monde a appelé la crise, c'était une régulation de marché, puisqu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres 2019-2025 et qu'on oublie ce pic qui est en plein milieu, on est sur une croissance qui est stable. Donc on a repris cette croissance stable, sauf que, alors, on a encore des pots cassés, mais aussi des avantages de cet épisode-là de 4 ans qu'on a eu. Les pots cassés, c'est que nos matières premières sont devenues très très chères. Les coûts dans l'immobilier pour nous, agences immobilières, ont vraiment presque quadruplé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir encaisser. Donc nous, avec le volume d'agents, on peut le faire. Et deuxième chose, par contre, c'est que le marché aussi a été nettoyé. On a malheureusement beaucoup d'agences qui ont fermé. Donc on a récupéré des parts de marché, c'est évident, puisqu'on est moins d'acteurs sur le marché aujourd'hui. Donc on a un marché qui est en croissance stable et en plus avec moins d'acteurs. Donc on a des très très belles opportunités de carrière, de développement et de croissance aujourd'hui dans l'immobilier. Comment on passe à 21 ans de quelqu'un qui est néophyte sur ce métier à gérer une belle entreprise avec 35 aujourd'hui, pratiquement 60 demain?
C'est quoi le Alors, virage? Déjà, je pense que c'est la soif d'apprendre. Après, j'ai toujours baigné dans un milieu immobilier puisque mon père, à l'époque, enfin, mes deux parents étaient dans le notariat. Après, mon père était directeur d'un grand groupe de promotion immobilière nationale. Donc, j'ai toujours un peu baigné quand même dans l'immobilier. C'est quelque chose dont j'ai toujours... tombé dedans comme Obélix, alors. Ouais, mais à moitié, on va dire. Mais effectivement, j'ai toujours entendu parler d'immobilier. Et après, c'est une soif d'apprendre, une soif de défi. On avance pas à pas. J'ai de la chance d'apprendre vite. Ça, c'était un vrai atout. Mais pour le coup, c'est quelque chose dont j'ai été dotée. Donc, ça m'a permis d'aller très, très vite. Et en fait, ma passion, c'est vraiment le pilotage et de voir les gens réussir, performer. Et la croissance, c'est un truc qui m'anime énormément. Donc, en fait, après, c'est toujours pareil. Tu veux faire mieux, donc t'avances. Quand on vous écoute, Audrey, on a l'impression que tout est simple. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans votre écosystème, dans votre quotidien? En fait, il y en a beaucoup des difficultés, mais vous pouvez, c'est comme voir le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Vous pouvez regarder la pluie passer et dire « Oh, je suis mouillé » ou alors vous dire « Oh là là, la pluie arrive, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper la pluie ?» Et en fait, quand vous faites ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir à « Oh mince, je vais peut-être être mouillé ». Donc en fait, ça paraît moins difficile, mais je pense que c'est quand même un état d'esprit, une personnalité. Moi, j'ai une propension au risque qui est quand même forte. Donc voilà, après, c'est sûr que c'est un métier qui est prenant, qui demande des adaptations, surtout quand on s'y investit autant que moi, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je ressens pas de grandes difficultés, si ce n'est peut-être le quota de stress que je peux avoir au quotidien et d'exigence que j'ai envers moi-même. Mais pour moi, ce sont des leviers de performance parce que ça me pousse à avancer encore plus vite, en fait. Mais alors, comment on gère ce stress? Est-ce que c'est un stress qui fait avancer ou est-ce que parfois il y a des nuits qui sont un peu longues parce que le petit vélo se met en marche? Alors ça, j'ai aussi la chance de vieillir, comme tout le monde. Donc j'arrive beaucoup mieux à gérer ça qu'avant. J'ai eu des épisodes où mes nuits étaient très très compliquées, où j'avais un peu plus d'angoisse dans le ventre, etc. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que je peux pas tomber, enfin quoi qu'il arrive, aujourd'hui j'ai le CV que j'ai les expériences que j'ai et je rebondirai. En fait, aujourd'hui j'ai confiance en mes capacités à rebondir. Donc ce stress-là, il est plus prégnant comme avant. J'ai quand même construit des choses qui sont fiables, qui sont fortes, qui sont soutenables, qui sont tenables. Donc, j'ai pas cette inquiétude de me dire demain, je peux me retrouver sans rien. Voilà. Donc, je pense que ça, quand même, c'est une chance. Et puis, j'ai cette maturité aussi que je prends avec les années qui me permet d'être de plus en plus posée. Mais j'ai la chance de très bien dormir. J'ai eu 4 ou 5 années qui ont été difficiles dans ma vie sur ça, sur les nuits. Mais aujourd'hui, c'est très, très rare. Ces difficultés, c'est au démarrage ou c'est dans une période particulière? Dans des périodes clés dans la croissance d'entreprise, dans lesquelles il n'y a pas d'argent et pour réussir à avancer, il faut investir. Et dans ces moments-là, quand t'as rien, t'as pas filet sécurité derrière et que tu te dis, je vais investir 1000 € que j'ai pas, dans ces moments-là, tu sais pas si tu vas payer tes salaires à la fin du mois. Ouais, dans ces moments-là, la gestion de mon stress était plus compliquée. Aujourd'hui, j'ai des filets que je me suis créé moi-même toute seule, ça c'est clair, mais j'ai des filets. Alors c'est sûr que si demain j'arrivais pas à payer les salaires, le montant est beaucoup plus énorme que ce qu'il a été dans ces années-là. Mais aujourd'hui, j'ai des filets de sécurité qui font que ça me paraît impossible en fait. Et je le verrai venir en plus. Est-ce que vous êtes accompagné dans votre quotidien de développement? Est-ce que vous avez des conseils? Parce qu'on parle souvent de la solitude du dirigeant. Alors moi, c'est quelque chose que je ressens pas du tout et encore une fois, c'est une idée sur laquelle je suis absolument pas d'accord. D'ailleurs, je me dis que j'ai de la chance d'avoir, alors moi, mes équipes en interne parce qu'en fait, quand pour alléger ma charge mentale, les gens qui travaillent très proches de moi sont au courant de quasiment toute ma vie et du coup, ce sont des vrais soutiens. C'est-à-dire que c'est des vraies personnes qui comptent dans ma vie, qui sont importantes, qui font attention à moi et qui vont me demander quand j'ai un rendez-vous important, Audrey, comment ça s'est passé? Et en fait, ça fait que je peux pas dire que je suis seule. Je suis hyper bien entourée et j'ai cette chance-là. J'ai par exemple ma directrice marketing qui travaille avec moi depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle travaille avec moi. J'ai vu naître son enfant, elle a vu naître ma deuxième. C'est une vraie relation forte. J'ai mon assistante qui est un vrai bras droit, un vrai levier et qui va vraiment m'aider dans cette charge mentale du quotidien. Et après, j'ai aussi, par exemple, une très très bonne contrôleuse de gestion qui va me permettre de pas m'inquiéter sur les finances, elle va m'alerter quand il y a des inquiétudes et donc de limiter ma charge mentale. Et après, j'ai quand même, comme tout le monde, un entourage familial, mais il faut pas demander à sa famille de comprendre ce qu'on vit en tant que chef d'entreprise. Moi, je vois même ma mère encore aujourd'hui, elle a aucune idée de ce que je vis et en fait, j'ai abandonné l'idée d'essayer de lui expliquer. Je crois qu'elle me voit encore comme une petite fille qui travaille gentiment. Et tant pis, en fait, c'est ok, c'est pas grave. C'est pas sur elle que je peux compter pour comprendre ce que je vis au quotidien. Par contre, les équipes que je crée, proches de moi, au quotidien, elles, oui, vraiment, elles ont conscience de ce que c'est. Et en fait, je m'appuie sur ça pour pas ressentir cette solitude. Est-ce que les agents, ils achètent votre image, votre personnalité? Les auditeurs ne voient pas ce que j'ai en face de moi. J'ai un soleil, une grosse énergie.
Est-ce que c'est ça aussi qu'ils achètent? Alors, j'ai essayé de me détacher de ça. Ça a été ça pendant des années et ça m'a desservi. C'est-à-dire qu'après, il y avait un sentiment de désamour. Les agents, je les recrutais avec moi, ma personnalité. Et ensuite, quand ils arrivaient dans la boîte, ils devaient d'abord passer par des process de développement. Ils passaient avec des responsables ou avec des coachs, etc. Et ils avaient une sensation de désamour. Oui, mais moi, j'ai signé parce que cette femme, elle m'a fédérée, elle m'a animée. Et en fait, presque, je la vois pas dans la journée. Donc, j'ai essayé de me détacher de ça. J'ai toujours un bref contact avec les gens qui vont rentrer parce que je les valide. Mais maintenant, je délègue ça à mes équipes pour justement pas qu'il y ait cette sensation-là. Et en fait, cette sensation, maintenant, je la laisse se créer parce qu'elle se crée, parce que vous avez raison, j'ai un profil qui va fédérer. Certainement, c'est dans mon ADN et c'est naturel. Mais du coup, ça se crée progressivement avec, ils m'ont croisé dans les couloirs. Je suis allée à un rendez-vous où ils étaient. Ils m'ont vu sur une réunion. Et ça se crée progressivement et en fait, c'est beaucoup plus stable et il n'y a pas ce sentiment de waouh, oh, mais mince, elle est pas là, quoi. Ça n'existe plus. Là, vous êtes nourri dans votre énergie. Vous êtes passé de la commercialisation au pilotage. C'est quoi l'étape 3 alors? Alors déjà, j'ai jamais commercialisé, c'est-à-dire quand j'ai monté cette boîte, très vite après le premier rendez-vous, j'ai dit oula, je veux pas faire ça et j'ai recruté tout de suite. Ça fait partie des nuits où j'ai pas dormi parce que je me suis dit mais t'as pas d'argent et tu recrutes pour faire un truc juste que t'as pas envie de faire, ça craint, mais bon voilà. Donc en fait, j'ai très vite piloté parce que du coup, je crois que je suis restée 3 mois sans personne et au bout de 3 mois, j'avais déjà 2 agents, un en salarié en alternance et un en indépendant. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, mais c'est ça que je veux faire, c'est piloter, animer, fédérer, amener vers le haut, accompagner la performance, maintenir cette performance. C'est ça que je veux faire. Vous faites du sport à côté ou pas? Oui, alors pas autant que ce que je voudrais, mais un sport qui va me calmer énormément, c'est le golf. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça me permet de me poser et de pas toucher trop le téléphone et de vraiment réussir à déconnecter. C'est un sport qui me fait beaucoup de bien. Et après, comme tout le monde, un peu de salle et des choses comme ça à droite à gauche, mais le sport que je pratique au quotidien, c'est le golf. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui nous écoute et qui se tâte à aller dans l'immobilier? Venez boire un café avec nous. Bon, très bien, super. Merci Audrey, on pourrait rester des heures, tellement vous êtes énergisante. Plein de bonnes choses à vous pour cette année. Merci beaucoup. On se retrouve à la fin de l'année, vous êtes au moins 70. Allez, Paris tenu. J'avais dit 60, mais allez, si vous voulez, je prends le défi. Je sais que vous aimez bien la pression. Merci Audrey. Merci à vous.